souhaitait intervenir. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, parfaitement. Oui, tout à fait, merci. Donc, je suis d'accord avec ce que vient de dire mon collègue de La Réunion sur la question de l'immersage. Également, je suis très sensible à ce qu'a dit la sénatrice Gérardin sur la question de la synergie des acteurs et arrêter, enfin voilà, que les différents acteurs se parlent. Quand on fait de l'accompagnement, c'est vraiment une tâche, quotidienne. Sur la question des financements. À GDI, nous avons mis en place ce qu'on appelle un comité de financeurs, quelque chose. C'est un regroupement de financeurs où on va retrouver BPI, Alice Guyane, qui est un fonds participatif local, mais qui n'a pas d'agrément AMF, me semble-t-il. Le Crédit Agricole, la BNP, France Active, le réseau Entreprendre, il manque l'ADI. Et parce qu'on pense que de la même manière qu'il y a un parcours d'accompagnement, il y a un parcours, il doit y avoir un parcours de financement. Et grâce à ce comité, on fait la liaison entre nous, nos activités d'accompagnement d'entreprises dans les filières d'avenir, en les accompagnant sur la structuration, sur le montage de dossiers, et jusqu'à ce qu'ils puissent être en mesure de se présenter à pitcher, en fait, à pitcher devant à la fois des financeurs, des distributeurs et des financiers. Et 2 fois par an, nous essayons de mettre en place des pitch contests. Il y en a eu un, j'en ai eu un la semaine dernière avec le tour de table où 8 projets ont été présentés. Et en fait, c'est ce type d'organisation-là. C'est pour ça que je remercie les banques d'avoir joué le jeu, mais ce type d'organisation-là est effectivement très utile, à la fois pour confronter les entreprises à la réalité des financements privés, et ça permet effectivement à la fois d'identifier les freins qui ont été dit là, c'est les questions de trésorerie, les questions de fonds propres. Je vais pas revenir, mais je voudrais insister sur un point parce que on a parlé de la question de l'export, ne pas penser qu'à la France et à l'Europe, le commerce international. Un des sujets aussi qu'il y a que les banques privées, les financements privés demandent à des entreprises, qui paraît normal, c'est on se pose souvent la question de la scalabilité. La scalabilité des activités des entreprises. Et ça, c'est un frein, important parce que du coup, je pense que il y a un élément, que des entreprises, il faut je pense que cette question de scalabilité vient trop tôt, alors que souvent les entreprises et les projets ne sont pas complètement consolidés sur le territoire. Et puis on peut effectivement considérer qu'il y a un marché, local, et que des entreprises peuvent être tout à fait rentables en essayant de couvrir le marché local. Donc cette question de scalabilité, de projection sur la France et l'international n'est pas simple dans l'écosystème où on est en Guyane. Deuxième élément, oui, le commerce international, on y pense. Nous, on avait, je suis d'accord avec sur ça, parce que je m'a fait comprendre, il y a un dynamisme énorme en termes d'entreprise, sans parler d'économie informelle. D'ailleurs, parce que toutes les difficultés qu'on dit là, parce que je pense qu'il faut le mentionner, mais toutes les personnes, vu les difficultés à la fois d'accès à des financements publics ou privés, la question du coût du travail, enfin, etc., nord dans lequel nous sommes, font que on a une économie guyanaise. Madame la sénatrice Finera Hort est bien placée pour le savoir. On a une économie informelle qui est extrêmement importante, et des entreprises, et y compris des entreprises qui sont dans l'innovation et qui notamment dans les zones frontalières. Mais la question du commerce international,
je ne sais plus qui l'a posé, effectivement, on y pense. Simplement, il y a des freins objectifs à ça. C'est quelles sont les routes maritimes et quelles sont les routes aériennes disponibles. La Guyane est un territoire qui reste un territoire qui finalement est très ouvert, en entrée, mais qui est un peu plus fermé. Dès lors qu'on veut faire sortir des produits. Donc la Commission du commerce international pose la question des routes aériennes et des routes maritimes disponibles. Merci Madame la Présidente de m'avoir donné la parole. Je vous en prie. Alors, notre collègue Evelyne